Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Bon, on va regarder les petits messages. Alors, c'est simple. Tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, ben, tu le vires. Hein. C'est le mieux. Hein, voilà. Alors attends, parce que voilà, on y va. Ce qui te parle pas, ben, tu le jettes à la poubelle. Allez, on y va et on va découvrir tes petits messages. Alors, j'ai quoi? J'ai deux cartes qui ont sauté, donc je te les montre. Donc, j'ai ces deux cartes. Bon, alors là, pour commencer, moi, je fais pas les mineurs. Okay, mais il peut y avoir aussi des enfants mineurs concernés par ça. Voilà. De l'angoisse. Des enfants mineurs angoissés, stressés. Voilà. Des enfants aussi mineurs scolarisés qui se font malmener. Alors certains par leurs petits collègues à l'école. Aussi bien alors il y a pour les ceux qui vont à l'école que ça soit moi on me dit là c'est il y en a c'est beaucoup en primaire et au collège et même dans des cycles avancés où ils se font malmener. Alors il y a des petites filles oh là là. En premier, on me parle de petites filles qui sont oh là là, qui sont en primaire et des petits garçons aussi qui se font malmener à l'école par alors là j'ai des petites filles qui se font malmener par des petites filles qui sont en primaire avec elles. Ouais. J'ai aussi des petits garçons qui se font malmener par des petits garçons en primaire. En revanche, j'en ai d'autres, c'est au collège. Au collège. Et d'autres même plus loin. Mais ils sont encore scolarisés. Ouais. Et d'ailleurs, là, en premier, c'est tous ceux et celles qui n'ont pas 18 ans. Donc, tous ceux et celles qui n'ont pas 18 ans et qui sont scolarisés, encore se font malmener des filles par d'autres filles et pour des garçons par d'autres garçons qui vont dans la même école. Voilà, que vos enfants. Donc, je répète, des filles mineures, vos filles mineures, elles se font harceler par des filles mineures qui vont dans la même école que vos filles et que vos filles sont mineures et elles vont encore à l'école. Mais également pour vos garçons se font harceler par d'autres garçons qui vont dans la même école que vos fils. Voilà. Et ils vont pas du tout bien. Alors, au niveau de vos filles, hein, qui se font harceler sur le lieu de l'école, dans l'école, par des filles qui vont dans la même école, il y a des parents qui ne s'en doutent absolument pas. En revanche, il y en a, ils le savent. Pour ceux qui ont des garçons, c'est pareil. Voilà, ouais, voilà, je vous le dis. Ensuite, on parle plus des mineurs, mais on parle là d'une jeune femme. Elle a 18 ans, mais elle ne va plus à l'école. Non, elle est plus scolarisée. Elle n'est plus scolarisée et elle subit ce qu'on appelle du harcèlement plutôt mental. Du harcèlement mental.
des menaces. Mais elle, les menaces qu'elle reçoit, elle ne sait pas qui c'est. Et non, elle sait pas qui c'est et qui lui envoie ces menaces. Et d'où ça provient ces menaces. Ce qui veut dire que je vois une jeune fille de 18 ans qui, sur les réseaux sociaux, reçoit des menaces, ok, mais elle ne sait pas qui la menace. Ce qui veut dire que elle reçoit des messages où on la menace, mais elle ne sait pas si ça provient d'un mineur ou encore d'un adulte qui s'amuse à ça. D'accord? Moi, je vais répondre à la question. La jeune fille qui a 18 ans, qui reçoit des menaces sur ses réseaux sociaux et qu'elle ne sait pas qui c'est pas un enfant de 5 ans, ni de 10 ans, ni de 15 ans, ni de 16 ans. C'est un adulte qui te fait ça. Un adulte. Un adulte plus âgé que toi, c'est sûr. C'est une femme et non un homme. Sûr. Et même si la personne y a marqué, admettons, Gwendoline, elle ne s'appelle pas Gwendoline. Mais comme cette personne qui te menace a énormément de faux comptes, parfois c'est des messages femmes, mais c'est bien une femme. C'est pas un homme qui fait ça. D'accord? Et la femme qui te fait ça, elle est plus âgée que toi. Elle n'a pas 18 ans. Elle est beaucoup plus âgée que toi. Ok? Elle peut avoir je dirais qu'elle a entre 35 et 40 ans. Celle qui fait ça a celle de 18 ans. Ok? Et la femme qui te fait ça, elle a énormément, oh là là, elle a énormément de faux comptes. Donc un jour ça peut être Gwendoline, comme Isabelle, comme Geneviève, etc., etc. Mais comme cette personne a également des faux comptes au nom d'homme, tu ne sais plus quoi penser de cette situation qui perdure. Mais c'est bien une femme, c'est sûr. D'accord? Ah bon. La personne qui te fait ça n'habite pas dans le bas de la France. Non, c'est plus vers le haut, c'est sûr. Ok? Bon, voilà. Je n'ai pas plus d'infos pour le moment. Ensuite, je vois également une jeune fille de 19 ans qui subit la même chose. C'est une femme aussi. Plus âgée que toi. J'ai également une femme de 20 ans qui subit la même chose. Mais c'est une femme. Sûr. Plus âgée que toi. D'accord? J'ai aussi une nana de 21 ans qui subit la même chose. C'est une femme. Sûr. Plus âgée que toi, là également aussi. Ok? J'ai également une nana de 22 ans. Pareil. Qui subit la même chose sur Internet. C'est une femme, c'est sûr. Plus âgée que toi. J'en ai une autre, elle a 23 ans, c'est pareil. Je vais pas répéter. Il y en a une autre, elle a 24 ans, c'est la même chose. Faut rembobiner la vidéo, c'est pareil. Une autre de 25 ans, c'est la même chose. Faut rembobiner. Une autre de 30 ans, c'est pareil. Faut rembobiner. Ensuite, il y en a une, elle a 35 ans. Elle vit la même chose. Et encore une fois, c'est une femme qui fait ça. Sur les réseaux. Et non un homme. Peu importe ce qu'il pourra avoir écrit. C'est un homme. Tu as 30 ans. C'est une femme qui te fait ça. Et cette femme qui a 30 ans, toi tu as 30 ans, cette femme, elle doit avoir 27 ou 28 ans.
Après, jusqu'à la tranche des nanas 35 ans qui subissent ça, c'est que des femmes qui vous font ça. À peu près du même âge que vous. Ensuite, j'ai des nanas de 40 ans qui subissent ça aussi sur Internet. C'est des nanas de la même tranche que vous. Ensuite, j'ai des nanas de 45 ans. C'est des nanas de la même tranche que vous. Ensuite, j'ai des femmes de 50 ans qui subissent ça. Ces femmes-là, par contre, sont plus jeunes que vous. Entre 10 ans à 15 ans de moins que vous. On me dit ça. Voilà. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, ces femmes qui s'en prennent à vous, femmes majeures, là, c'est des femmes qui n'habitent pas les mêmes villes et les mêmes départements que vous. Et c'est que sur la France, uniquement. Et d'ailleurs, toutes ces femmes ont une vie tout à fait ordinaire et tout à fait normale du lundi au dimanche. Et il y en a énormément d'ailleurs qui vivent avec un homme. Alors certaines sans être mariées, d'autres sont pacsées et d'autres sont mariées. Ouais. Et il y en a, elles ont des enfants mineurs. En revanche, d'autres ont des enfants majeurs. Il y en a même, selon les âges, elles sont grand-mères. Et elles s'amusent à ça sur les réseaux avec vous. Mais elles travaillent dans l'ombre. Donc, pour certaines, elles sont sur Facebook. Et sur Facebook, elles ont leur vrai compte. Voilà, avec leur vrai identifiant. Et elles ont également de nombreux faux comptes pour vous harceler sur vos comptes Facebook. D'autres, par contre, privilégient les emails. Mais là, encore une fois, toutes ces femmes qui vous font ça ont que des fausses adresses email. Et d'ailleurs, changent assez fréquemment parce que elles sont très vigilantes et très méfiantes. Voilà. Mais ces femmes qui font ça, énormément de femmes de 18 ans à même très âgées, ça démontre quand même leur niveau psychologique, leur niveau leur état psychologique, leur état psychiatrique. Parce que quand des femmes ont une multitude de comptes faux sur Facebook et d'autres de fausses adresses email pour vous harceler, vous harceler, vous blesser autant dans votre âme que dans votre cœur, vous dire des choses blessantes, autant et surtout émotionnellement. Vous voyez, vous faire des attaques, vous dire des choses très méchantes vous concernant personnellement à vous, ces femmes nombreuses en France et même dans d'autres pays, vous dire que des méchancetés vous concernant vous, ou encore des méchancetés pour d'autres femmes, y compris à vous, ou concernant par exemple pour celles qui ont un père, une mère, ou encore des grands-parents qui soient en vie ou pas, ou pour celles par exemple qui
ont des enfants mineurs ou encore majeurs. C'est vraiment des individus qui sont mauvais, très mauvais. Leur âme est noire. C'est des hommes et des femmes qui sont dans une obsession concernant de nombreuses femmes en France et dans le monde entier qui reçoivent ce genre de messages, malheureusement jamais très plaisants. Voilà. Ce sont des femmes qui ont toujours, pour certaines, de nombreux comptes sur Facebook et d'autres par email et même, c'est parfois les deux, on me dit, qui vous contactent, mais toujours avec des fausses adresses, que ça soit sur Facebook ou encore par email, et même d'une nana à l'autre. Parfois, elles sont autant ces femmes odieuses dans vos contacts sur Facebook avec leur vrai compte et elles ont des faux comptes également où elles vous font du harcèlement jamais très plaisant, mais pour certaines également par email. Mais ouais, mais tu ne sais jamais réellement qui sont ces femmes. Et c'est que des femmes aussi. Et elles sont très insultantes, elles sont blessantes et elles veulent vous faire du mal. Voilà. Mais le problème, c'est que elles ne le font jamais avec des vrais profils. Donc ça démontre déjà le niveau de lâcheté de énormément de femmes. Ce sont que des femmes lâches parce que peu importe les méchancetés que tu veux dire à énormément de femmes en France, tu le fais avec tes vrais comptes Facebook et non des faux, ou encore avec tes vraies adresses email et non des multitudes de faussetés. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Mais ça démontre aussi, je te le dis parce que on me le dit, leur niveau de santé psychologique ou encore psychiatrique. Hein. Ça, alors évidemment que ça soit mon grand-père, mon arrière-grand-père ou même plus loin, savent très bien que ce que je dis par leur biais, ça ne va pas plaire à certaines femmes qui font ça. Comme ma grand-mère et sa mère et plus loin rejoignent mon grand-père, mon arrière-grand-père et même plus loin dans le fait que les femmes qui font ça, ça ne va pas leur plaire. Mais quand tu es normal au niveau psychologie, ta psychologie ou encore ton état mental, tu ne fais pas ça. Et que quoi que tu aies à dire à n'importe quelle femme en France, eh bien, tu le fais avec tes identifiants et pas une multitude de faux comptes, aussi bien sur Facebook que par email. Alors, mes ancêtres disent à ce genre de femmes qui pullulent en France que ça ne va pas du tout dans votre tête. Non, parce que les femmes équilibrées psychologiquement et mentalement, quand elles ont quelque chose à dire à n'importe qui, eh ben, ils n'ont pas de faux compte. Hein. D'ailleurs, moi, la première, si par exemple, j'aurais quelque chose à dire à n'importe quelle femme, par exemple, parce que moi, je suis partout pratiquement, vous le savez, j'ai un compte Facebook, un compte Instagram,
un compte TikTok, une chaîne YouTube, bon, bref. Et que, moi, Sylvia, si par exemple j'ai quelque chose à dire à une de mes contacts ou un de mes contacts sur un de mes réseaux sociaux, je ne vais pas faire de faux comptes pour aller exprimer ce que je veux dire à des femmes sur mon Facebook ou sur mon Insta ou même à des hommes. Vous voyez, j'ouvre mon Messenger, tu vois ce que je veux dire, c'est un exemple. J'ouvre mon Messenger et si par exemple j'ai un truc à dire à une nana qui s'appelle Gwendoline machin truc, je vais taper Gwendoline machin truc, voilà, que j'ai dans mes contacts, et je vais aller lui dire ce que je veux lui dire. Et que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Ah, vous voyez, non, parce que moi, j'ai pas de faux compte, vous comprenez. Mais le problème, c'est que sur Facebook, il y a une multitude de nanas comme des faux comptes. Et les vrais. Et des emails aussi. Voilà. Et que peu importe, moi par exemple, Sylvia, ce que j'aurais à dire à n'importe quelle femme de mon Facebook ou de mon Insta, eh ben moi, je le fais avec mes vrais comptes. D'ailleurs, dans la vraie vie, je suis comme ça. Parce que moi, je suis pas fausse, je suis pas hypocrite. Et que quand j'ai quelque chose à dire, eh ben, à n'importe quelle femme, je vais lui dire. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Mais avec mes vrais comptes. Et pas des faux. Mais combien de femmes en France ont des faux comptes sur Facebook? Une multitude. Et y compris de fausses adresses email. Mais ils changent souvent. Hein. Elles changent très souvent, ces nanas. Tu m'étonnes. Ouais, mais si très souvent, elles clôturent des comptes faux Facebook, mais elles en refont d'autres. Mais si, ça va pas là. Ah, mais si. Elles refont d'autres faux comptes pour attaquer des tas de nanas de 18 ans, 80 ans. Mais si. Ouais, mais ça démontre l'état psychologique et psychiatrique, hein, disent tous mes défunts. Et d'autres sont expertes en email aussi. Ouais, mais moi, tous mes morts disent que ça démontre le niveau hein, dans la tête. Parce que moi, peu importe ce que j'aurai à dire qui me plaît pas concernant n'importe quelle femme ou homme sur les réseaux, je le fais avec mon vrai compte. Je vais pas aller sur Facebook, et prendre 50 millions de comptes pour agresser d'autres femmes. Moi, je mange pas de ce pain-là. Mais si vous saviez des vérités sur certaines femmes, oh là là, ah mais ça fait peur, hein, parce que c'est, y en a ça démarre de 18 ans, à même des femmes de 70 ans, hein, ou 75 ans, hein. Mais c'est surtout les femmes. Ah si. Parce que les hommes, eux, ils tournent pas autour d'un bocal. Non. Et les hommes, quand ils ont quelque chose à dire, que ça soit à une femme ou à un homme, eh ben, ils le disent sans détour. Les hommes sont pas trop adeptes, hein, de ça. À moins que dans des cas de vengeance, de tromperie, d'adultère ou encore d'ex. Si, il y a des hommes. Mais on me dit que les hommes qui font ça, c'est que, comme d'ailleurs les femmes qui font ça, ont complètement perdu pied. Perdu pied.
ils sont désaxés, perdent du pied. Voilà. Perdent du pied, désaxés. Mais c'est... Moi, tous mes ancêtres sont d'accord sur le fait que n'importe quelle femme majeure comme homme qui a une multitude de faux comptes sur Facebook ou encore plein d'adresses fausses email et qui contacte d'autres femmes ou d'autres hommes, c'est des hommes qui ont complètement, et femmes, perdu pied. Et que au niveau de leur état psychologique et psychiatrique, ça ne va plus du tout. Parce que quand tu es équilibré psychologiquement et mentalement, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu t'adresses une bonne fois pour toutes à la personne à qui tu veux parler. Soit tu y vas devant chez lui ou devant chez elle, ou alors tu te démerdes, ou à moins que tu l'aies, d'avoir son numéro de portable, ou encore si tu as, en général ils ont toujours vos Facebook et vos adresses email. Et tu dis vraiment qui tu es. Et tu dis ce que tu as à dire. Mais quand ils le font pas, c'est que au niveau de leur état psychiatrique, ça va plus du tout. Non, non, non. Ça va pas au niveau psychologique et d'autres encore plus loin psychiatrique. Ils ont complètement perdu pied, que ça soit des hommes ou des femmes comme ça. Et en plus, comme ils ne veulent jamais que vous appreniez qui ils sont, donc entre les deux, je ne vous dis pas. Ah punaise. Et alors, ce qui est risible, mais en vérité, c'est pas rigolo pour ceux qui le subissent, c'est que un coup, ils te contactent, que ça soit sur Facebook ou d'autres par email, et même d'autres les deux. Un coup, c'est soi-disant femme qui te contacte. Un autre coup, soi-disant, c'est homme qui te contacte. Eh bien, c'est toujours la même personne. Toujours. On me le dit. Eh ouais. Eh ouais. C'est toujours la même personne. Si vous êtes des femmes et que on vous harcèle, que ça soit sur Facebook ou que par email et d'autres, même les deux, c'est toujours la même personne. Et même si les pseudos changent, c'est toujours la même personne. Eh ouais. Eh ouais. Et par exemple, là, on me parle d'énormément de femmes de 18 ans à même 80 ans qui le vivent. Et toutes ces femmes qui vivent ça, c'est femmes qui vous fait ça et non hommes. C'est une femme qui vous fait ça et non un homme. Mais parfois, on vous contacte essentiellement, c'est une femme qui vous écrit. C'est vraiment une femme. Et d'autres fois, homme. Mais c'est une femme. Sûr, à 100%, c'est une femme, on me dit mes ancêtres. Alors, pour certaines d'entre vous, c'est une ex à un homme, c'est une ex à un homme avec qui vous êtes sorti. Si. Qui ne supporte pas vos conversations avec un homme. Pour certaines femmes qui vivent ça, autant certaines en France que d'autres dans des pays étrangers, pour certaines d'entre vous, vous connaissez un homme ou beaucoup plus que ami avec lui. Hein? Vous avez largement dépassé le stade amical parce que toutes ces femmes, vous étiez dit avec ces hommes ô combien vous plaisez physiquement,
ô combien très attaché, plus qu'amical, et que vous étiez amoureux. Bon. Pour certaines de ces pauvres femmes, il y en a, vous avez jamais eu de sexualité avec le mec en question. Pour d'autres, en revanche, oui. Tous ces hommes, vous les avez toutes connus sur Internet. Énormément d'entre vous sur Facebook. Une petite poignée sur Insta. Une poignée sur des sites anonymes, PC de sel, et d'autres sur des sites de rencontres. Mais c'est que des ex aux hommes que vous connaissez. C'est qui s'en prend à vous. Il y en a plein. Voilà. Qui n'acceptaient pas du tout la situation. C'est en revanche, pour d'autres femmes qui sont pas les mêmes, c'est pour certaines la compagne au mec. Pour d'autres, c'est celle qui est paxée avec un mec. Et pour d'autres, qui est mariée avec un mec qui vous avait caché leur situation de couple et qui s'en prennent à vous. Que des femmes. Pas la lumière à toutes les étages. C'est c'est moi. Mon grand-père me dit que peu importe dans quel schéma vous êtes, certaines c'est des ex, et pour d'autres c'est les femmes qui vivent avec le mec qui vous avez dragué. Voilà. Mais. Il y en a, elles s'en prennent uniquement avec des faux comptes à vous sur Facebook. En revanche, d'autres privilégient les emails. Voilà. Et pour certaines, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais voilà. Je vous ai dit qui c'est. Ah, c'est sûr, JPP. Ah, c'est sûr. Voilà. Ah, il est sûr. Hein. Mon grand-père, il est sûr. S'il me dit il est sûr, c'est qu'il est sûr. Voilà. Donc, pour certaines, les ex à vos ex ont pas la lumière aux étages. Dans d'autres cas, les hommes que vous avez connus vivent avec une psychopathe à la maison. Voilà. Alors, que ça soit les ex ou ceux qui vivent avec la nana, qui n'est pas vous, je ne sais pas s'ils réalisent vraiment qui sont leurs ex, certains mecs, et pour d'autres qui vivent avec une nana qui n'est pas vous, je ne sais pas si réellement, d'après mon grand-père, ils se rendent compte avec qui ils vivent. Parce que, waouh, mon grand-père me dit qu'il y a de nombreux hommes que leurs ex a perdu la tête. Quant aux autres, qui sont pas les mêmes, vivent à la maison avec une femme, voilà, qui n'est pas vous, ok? Ces hommes, vous avez caché l'existence de la nana à la maison et elles vous font ce que je vous dis. Mais je sais pas si ces mecs se rendent compte de avec qui ils vivent. Parce que moi, moi ça m'inquiéterait. Ah, pauvre JPP. C'est des formes de you, ces femmes. Voilà. Des you. Voilà. Et que ça soit les ex
ou d'autres cas que des nanas vivent avec un mec, voilà, hein, que y en a, ils ont connu une nana avant vous, donc en gros vous êtes où vous étiez les maîtresses virtuelles, ou d'autres sont les maîtresses virtuelles, voire en vrai, voilà. Dans d'autres cas, c'est des ex, mais tous ces mecs, mon grand-père leur demande s'ils réalisent qui sont réellement leurs ex ou qui sont réellement leurs nanas à la maison. Parce que, eh ben, elles sont dangereuses. Si, elles sont dangereuses. Pour qui? Ben, surtout pour vous. Ouais, surtout pour vous. Ah, surtout pour vous. Parce que, surtout pour vous, hein, ces femmes-là, qui ne vivaient pas avec ces mecs, hein, que d'ailleurs, ça soit toujours leur ex, sont dangereuses pour vous, parce que vous êtes le plus grand naïgé de leur vie, pour leur ex-mec. Pour ceux, qu'avant c'était leur ex, mais elles ont tellement magouillé que c'est plus leur ex, hein. Donc elles sont encore dangereuses pour vous. Voilà. Et puis, pour les mecs qui n'ont jamais quitté la femme, par exemple, elles sont dangereuses pas pour eux. Ben non, parce que chacune de ces femmes idolâtre le mec, hein. Donc ben elles leur feront jamais, enfin jamais dire jamais, hein. À moins qu'un jour, quel jour, aucune idée. Quel jour de telle semaine, quelle semaine, aucune idée. D'un mois, quel mois, aucune idée. De quelle année, aucune idée. Décident réellement de les rayer de leur vie. Là, elles peuvent devenir un danger pour ces mecs. Un véritable danger potentiel. Potentiel. Un peu comme le mec de You. Tu sais, le mec de You, là. Ouais, tu sais You. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des... Ah là là. Elles sont tellement théâtrales. Tellement des grandes actrices. Non, aucune ne passe à la télévision, ni dans des séries, ni dans des films en France, grand cinéma, ni international JPP, voilà. Mais c'est dommage. Ah, c'est dommage parce que elles ont raté toutes ces femmes-là leur vocation, Pépé le dit, et que elles auraient pu tenir tous les rôles, hein. Ah là là. Enfin non, pas tous les rôles parce que elles sont pas marrantes. Jamais. Non. Non, elles font pas rire. Jamais. Non, non. Ben, elles font rire personne, hein, non, elles font pas rire. Mais parfois, elles pensent que elles sont comiques. Voilà, qu'elles font rire des gens, mais non, elles font pas rire. Elles font rire que elles-mêmes, à leur blagounettes. Voilà. Par contre, dans les rôles dramatiques, hein, là, elles sont fortes. Dans le rôle drama, voilà, les thrillers, voilà. Dans les thrillers, en tout genre, ah là, putain. Dans les thrillers ou encore dans des films, tu sais, policiers, ah putain, elle sera merveille, dans des rôles policiers, dans des rôles aussi un peu comme You, à la perfection, hein. Ce genre de femme jouerait le rôle de You à la perfection, mais en femme, évidemment. Jouerait à la perfection également des rôles de médecins en tout genre, à la perfection. Des rôles où... Ah, parce que...
elles sont tellement théâtrales. Ouais. Et puis, mais ça marche pas avec tout le monde. Par exemple, avec certaines personnes, on dirait qu'elles s'inquiètent toujours pour vous, ces femmes. Qu'elles soient d'ailleurs véritablement dans le domaine médical ou pas, hein, parce que pas toutes les femmes en France et dans le monde travaillent dans le médical, mais il y en a certains, oui. Pépé le dit, on dirait toujours que elles ont de la bienveillance, de l'amour à revendre, et qu'elles s'inquiètent pour de nombreuses personnes. Hein. D'ailleurs, que ça soit des personnes de leur famille, pour celles qui en ont, hein, parce que il y a des femmes de 18 ans à 80 ans, il y en a, elles ont encore des gens de leur famille, selon les âges, d'autres selon les âges, il n'y a plus personne, hein, personne n'a le même destin, c'est-à-dire, par exemple, pour des femmes de 18 ans à 30 ans, il y en a, elles ont toute la famille intégrale, tu vois, intégrale, comme un truc marque, c'est intégral. C'est-à-dire que celles qui ont de 18 à 30 ans et qu'on me dit qu'elles sont comme ça, il y en a, il y en a, elles ont leur père, leur mère, des frères, des sœurs, des nièces, des tantes, voilà. Pas les tantes qu'on monte quand tu pars au camping. Voilà. Bon, en revanche, on me signale, Pépé, que des nanas de 18 à 30 ans, malheureusement, il y en a, elles ont été abandonnées, à la DAS toute petite. Du coup, elles connaissent ni leur père, ni leur mère, parce que, alors évidemment, pour ceux qui n'ont jamais connu leur père ou leur mère, il y a les nanas de 18 à 30 ans qui n'ont jamais été adoptées. Voilà. Celles qui ont été adoptées. Voilà. Après, bon, Pépé me dit qu'il y en a d'autres qui ont bien connu leur père et leur mère, mais qu'il y en a, ils sont morts les deux. Et à leur âme. Voilà. Pour d'autres, en revanche, il y en a, elles ont plus que le père ou la mère. Voilà. Et puis, pour d'autres nanas de 18 à 30 ans, n'ont plus le père et la mère, mais ils les ont connus. Après, non, parce qu'après, il y a d'autres âges, hein. Il y a aussi les nanas entre 35 à 40 ans. Et là, encore une fois, c'est un peu pareil, hein, Pépé le dit. Voilà, hein, pour les nanas de 35 à 40, bon, on va pas se répéter, il faut rembobiner, c'est pareil. Et puis, bon, pour les femmes de 45 à 50, c'est pareil, il faut réembobiner, c'est tout pareil, hein, tu vois. Bah, voilà, et même pour les femmes plus âgées, c'est tout pareil, tu vois, voilà. Bah, après, selon les âges, hein, bon, ben, selon les âges, il y en a, elles ont jamais eu d'enfants. Voilà, d'autres, en revanche, selon les âges, Pépé me disent que enfant unique, ou fille ou garçon. D'autres en ont eu plusieurs, hein. Bon, alors, évidemment, pour ceux qui ont eu des enfants, il y a ceux et celles qui ont eu des enfants, qui n'ont des enfants équilibrés, tu vois, équilibrés, voilà, sans aucun problème particulier, voilà. Et puis d'autres, c'est pas le cas. Voilà, il y a de tout. Oh là là, Pépé, il me dit, bon, de tout, mais en tout cas, celles dont je vous parle, elles sont dangereuses. Pour qui? Même pour elles. Hein. Si elles peuvent être dangereuses pour elles, quand elles sont très déçues de la vie, ouais, très déçues de la vie, et qu'elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent. Hein. Par exemple, trouver un emploi si elles sont au chômage. Ou encore, si elles travaillent et qu'elles n'arrivent pas à atteindre leur but. Elles peuvent être autant dangereuses pour elles, mais
D'abord, pour obtenir ce qu'elles veulent avant de devenir dangereuses pour elles sont dangereuses pour vous. Voilà. Que vous soyez d'ailleurs des hommes ou des femmes. Ah, le recul devant pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, très souvent, ça commence jeune. Assez jeune, ouais. Et très souvent, c'est dans leur petite enfance, il y a eu des traumatismes. Des traumatismes. Alors, ou des viols. Des viols. Des viols. Des incestes. Ou encore des abandons. Des abandons carrément à la DAS ou encore des abandons du père ou de la mère ou des deux. Voilà, parfois des maltraitances, battus, violés, alcool, alcool, machin, bidule. Voilà. Et comment vous dire? Et eux, ils se vengent sur les autres. Alors, ils vont se venger sur ceux réellement qui leur ont fait du mal. Voilà, parce qu'ils estiment qu'ils ont beaucoup souffert, alors que, mon Dieu, si vous savez. Il y en a d'autres, ils ont autant souffert que eux, quand ils étaient mineurs, et même des fois davantage que cela. Et pourtant, ils sont beaucoup plus équilibrés que certaines femmes de 18 ans à 80 balais, comme des hommes d'ailleurs. Ah ben, c'est pas une justification. Hein. Non. Ben non, vous voyez rire ou quoi? Moi, mon grand-père dit des nanas qui ont été abandonnées à la DAS, il y en a eu plein. Et c'est pas pour autant qu'elles se vengent sur les autres. Des nanas et des mecs qui ont été violés, ben il y en a eu plein. Hein. Et ils sont très équilibrés et ils se vengent pas sur des gens. Des nanas et des mecs qui ont eu des ruptures amoureuses à multiples reprises, il y en a plein, mais c'est pas pour autant qu'ils font du mal aux autres. Des femmes qui ont été battues, machin, il y en a plein, c'est pas pour autant qu'elles font la misère à d'autres personnes. Voilà, des femmes qui ont été trompées par leur mec ou leur nana, en France et dans le monde entier, il y en a plein. C'est pas pour ça que ils font des attaques spirituelles à d'autres. Voilà, ça dépend de ton cerveau. Hein, voilà. Donc, c'est que des excuses. Mais bien sûr, c'est bon. Hein? Ou des enfants qui ont été élevés que par un père ou par une mère. Il y en a plein, c'est pas pour ça qu'ils se vengent sur d'autres. Hein, voilà. Ni sur les concernés. Hein, voilà, ça dépend de ton niveau psychiatrique. Hein, voilà, des enfants qui ont été élevés par des grands-parents, il y en a plein. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sont vengés sur le père, la mère, parce qu'ils ont pas fait le boulot. Peu importe les causes. Parce que là, ils sont équilibrés. C'est-à-dire qu'il y a des femmes en France et dans le monde entier qui sont pas équilibrées. Comme des hommes d'ailleurs, Pépé dit. Ah ben ça. Et d'ailleurs, Pépé, mon Pépé et son père, et même plus loin, ma mémé, sa mère, et même plus loin, dit à toutes ces femmes-là, qui font des choses dans l'ombre très étrangement à d'autres, ok? Ben, ils pensent que, tous mes morts, que vous avez un sérieux problème à régler avec vous-même, hein, et pas à ceux à qui vous vous en prenez. Hein. Et peu importe si vous avez commencé à vous en prendre à des femmes ou à des hommes entre un jour à un an en arrière, ou d'autres 1 an et demi en arrière, ou d'autres 2 ans en arrière,
d'autres 3 ans en arrière, d'autres 4 ans en arrière, d'autres 4 ans et demi en arrière, d'autres 5 ans à 5 ans et demi en arrière que ça dure, d'autres ça fait 6 ans à 6 ans et demi que ça dure, d'autres ça fait 7 ans et demi que ça dure, d'autres ça fait 8 ans et demi que ça dure, et d'autres davantage. Alors mon grand-père dit à toutes ces femmes comme ça, et à tous ces hommes comme ça, que franchement, vous avez un grave problème vous-même, hein, et qu'il serait temps de vous poser de sérieuses questions vous concernant personnellement, hein, et pas à ce que vous en prenez. Hein. Ben, c'est grave. Ah si, mon grand-père le dit. Hein. Donc, et il vous donne un conseil. Arrêtez de les contacter avec des faux comptes. Parce que ils s'en foutent de vous. Comprenez? Ils ne parlent pas à des gens qui ne savent pas de sources sûres qui les contactent avec des faux comptes Facebook ou encore par le biais d'email. D'accord? Donc, ils vous répondent pas. Comprenez? Ils s'en foutent. Voilà. Et que si vous avez quelque chose à exprimer, faites-le avec vos vrais identifiants, avec eux personnellement. Si tel n'est pas le cas, ils vous répondront pas. Mon grand-père vous le dit. Voilà. Si vous avez quelque chose à exprimer, ben faites-le avec vos vrais comptes. Ok? Mon grand-père vous le dit. Voilà. Et si tel est pas le cas, eh ben arrêtez de les déranger pour rien. Parce qu'ils n'ouvrent même pas vos messages. Comprenez? Ils s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent de vous. Parce que, de toute évidence, à moins que ils vous connaissent dans la vraie vie, ben ils s'en foutent. Mon grand-père dit à ses hommes et ses femmes, à moins qu'ils vous connaissent dans la vraie vie, que ça soit un ex à vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, ou ton grand-père, à moins que ça soit ton père qui te fasse ça, s'il est vivant, ou ta mère qui te fasse ça, si elle est vivante, ou ton fils qui est mineur, mais qui taquine bien un ordinateur, ou encore ta fille mineure qui taquine un ordinateur, ok? Ou ton fils adulte, ou ta fille adulte, ok? C'est-à-dire un membre, soit c'est-à-dire, si c'est soit, admettons, ton père qui te fait ça, ou ta mère qui te fait ça, ou un de tes enfants qui soit mineur ou adulte qui te fait ça, ou encore un de tes ex qui te fait ça, si c'est pas une de ces personnes-là, tu t'en cognes le cocotier, dis mon grand-père. Ok. Mais si, admettons, c'est un membre personnel de ta famille, aussi bien du côté père que mère, ou encore un de tes enfants qui soit mineur ou majeur, si c'est pas le cas, hein, ben tu t'en fous. Mais si c'est, admettons, un de tes ex, eh ben, il a qu'à ton ex, homme ou femme, si c'est le cas, te contacter à ton numéro ou se présenter devant ton domicile s'il a quelque chose à te dire. Que ton ex soit un homme ou une femme. Si c'est ton père, ta mère, pour ceux qui l'ont, hein, ou un oncle, une tante, une nièce, que tu veux, ils ont qu'à se présenter devant toi. Si c'est un de tes enfants mineurs ou adultes, eh ben pareil.
Alors quand ils sont mineurs, ils viendront pas, mais ils ont qu'à t'appeler si c'est le cas. Si c'est pas ça, tu tamponnes encore plus le cocotier. Mais si c'est ce que je te dis, vu qu'ils travaillent dans l'ombre, eh ben, tu t'en tamponnes le cocotier JPP. Voilà. Voilà. Et que, en règle générale, Pépé dit que c'est toujours des gens que tu connais d'une manière ou d'une autre, hein, d'une manière ou d'une autre, qui s'amusent à ça. Ok? Voilà, c'est ce que on me dit. Ah si, hein, donc, hein. Mais attention, parce que il y a aussi les cinglés sur le web. Hein. Et il y a des femmes complètement névrosées, hein, qui sont dans la perversion narcissique. Hein. Je vous ai expliqué les ex, les machins, les bidules. Ok? De certaines nanas qui n'ont pas supporté votre lien très fusionnel avec leur ex. Voilà, tu tamponnes le cocotier, c'est pas ton problème. Elles ont qu'à régler leurs problèmes seules ou avec leur ex, ça te regarde pas. Donc, appelez. Et puis, l'autre cas où c'est des femmes qui ont toujours vécu avec tel homme, complètement perversion narcissique de ces femmes, ben là, tu t'en tamponnes largement le cocotier aussi, hein, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème si ces mecs, ben drague des nanas, hein, qui sont menteurs comme je sais pas quoi. Donc tu t'attapes le cocotier aussi. Voilà. Hein. Donc, ah, hein, parce que, ah ben c'est facile. Ah là là, ça y est, j'ai tout fait là avec Pépé. Donc, il y a le cas où c'est des personnes de votre famille qui s'amusent à ça. Mais, comme ils sont bien trop lâches pour venir vous appeler soit avec leur vrai téléphone ou venir jusqu'à devant chez eux, vous, pour vous dire ce qu'ils veulent vous dire, eh ben vous en tamponnez le cocotier. Voilà. Après, il y a des enfants adultes, garçons et filles, qui s'amusent à vous faire ça, ou qui vous l'ont fait. Bon, ben vous en tamponnez la rondelle, PPIJ, parce qu'ils sont bien trop lâches pour vous dire ce qu'ils veulent vous dire. Vos enfants, certains majeurs et d'autres mineurs. Donc, comme ils sont trop lâches pour vous dire en face ce qu'ils veulent vous dire, vous en tamponnez le cocotier. D'autres, c'est des ex. Et là, encore une fois, c'est pareil, vous en tamponnez le cocotier. Ah, parce que quand on veut dire quelque chose, que ça soit à son père, à sa mère, ou à un de ses enfants, ou inversement, on s'exprime. À qui il faut. Ok? Voilà. Et quand c'est des enfants qui soient mineurs ou majeurs, c'est la même chose. Donc, avancez dans votre vie et laissez-les. Hein. Voilà. Et si un jour, ils ont réellement envie de vous dire quelque chose ou en face, eh ben, qu'ils se déplacent. Ou qu'ils vous appellent. Mais, avec leur vrai téléphone, hein, que ça soit des hommes ou des femmes. Parce que moi, par exemple, je vous le répète, si j'ai quelque chose à dire à un seul membre de ma famille, j'ai pas de faux compte, moi. Ou si j'ai envie de dire quelque chose, par exemple, à un seul membre de ma famille, je le dis en face. D'accord? Si j'ai quelque chose à dire à un ex, je lui dis en face, et pas avec des faux comptes. Si j'ai quelque chose à dire, que ça soit à ma fille ou autre, je le dis en face. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je suis comme ça. Voilà. Mais, pas tout le monde est comme moi. Voilà. Parce que moi, je suis pas fausse. Moi, je suis pas hypocrite. Moi, je sais pas les choses dans le dos. Jamais. Voilà. Je mange pas de ce pain-là. Et quoi que j'ai à te dire, je viendrai te le dire en face. Voilà.
Par contre, pas tout le monde est comme moi. Voilà. Donc, attention à la fausseté, à la perfection, comment on dit, attention à la trahison, à la duperie, à la perversion narcissique, autant chez des hommes que des femmes, que certaines pauvres nanas et mecs connaissent. Et pour d'autres nanas et mecs, la même chose, mais c'est des gens que vous avez jamais rencontrés. Et quand vous les avez pas rencontrés, très souvent, c'est ou des ex, ou à vous, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et dans d'autres cas, PPJ, il y a aussi la schématique d'hommes et de femmes en couple où vous ne savez pas qui sont en couple et où leur nana ou leur mec vous pourrit la vie. Et à force, ils sont dans une obsession du lundi au dimanche sur vous. Que ça soit des gens que vous connaissez dans la vie ou juste que vous connaissez pas, mais eux, ils vous connaissent. Quand c'est des ex à d'autres mecs ou nanas avec qui vous sortez. Ou alors, PPJ, quand c'est des mecs et des nanas en couple qui vous cachent qu'ils sont célibes. Et leur obsession de vie, c'est vous. Ah ben, ça tombe par rond dans le cerveau. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ils sont très narcissiques. Que ça soit des hommes ou des femmes, ils sont d'une narcissité, une perversion narcissique sur eux-mêmes déjà. À eux, ils sont merveilleux pour tout. Oh là là, c'est des êtres subliminales. Et ils sont d'une narcissie, ils sont des pervers narcissiques. Eux, c'est des pervers narcissiques. Et ils vont dire que c'est vous les pervers narcissiques. Attention, ils sont très dangereux. Donc voilà, faites très attention parce que il y a des gens très dangereux qu'on ne soupçonnerait jamais. Autant chez des hommes que des femmes. Ah, je vous garantis. Et il faut jamais pousser le bouchon trop long, le bouchon trop loin, avec ces gens-là. Parce que si tu les provoques trop, et même si tu as 100% raison, vas-y, ils vont te frapper. Ils vont te frapper. Ils perdent totalement le contrôle de leur mental. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que quand tu dis ce que tu as à dire, que ça soit à un homme ou une femme, que ça soit les yeux dans les yeux, ou même à distance, tu dois être maître de ton corps, de tes pensées, par rapport à la personne qui a tout à fait le droit de s'exprimer et de dire à un homme ou une femme ce que lui ou elle pense de l'autre. Mais le problème avec ce genre de femme ou d'homme, mais c'est souvent femme dans ce cas-là, elle va se retourner si elle est de dos et elle va vouloir te sauter dessus et te massacrer. Tout ça parce que tu vas lui dire des vérités. Attention. Et ils sont souvent très anxieux, très stressés, hors normes. Et c'est pas normal. Ouais. Et c'est même pas, non, c'est même pas une dépression, ça. C'est pire que ça. Ça relève de la psychiatrie.
Ok? Parce que des gens qui ont le cafard, il y en a plein. Mais ils n'ont pas ce genre de réaction au niveau. Ok? Ou des gens qui font des dépressions, il y en a plein. En France et dans le monde. Mais c'est pas pour ça que ils vont te sauter à la gorge. Mais ces femmes comme ça, si. Ainsi que ces hommes comme ça. Et leur réaction est toujours exaspérée et exagérée. Hein. Et ce n'est pas normal. Pas du tout. Voilà. Hein. Et il faut toujours les ménager. Toujours les modérer. Et faire très attention à ce que vous leur dites. Bah, c'est pas normal. Ils exagèrent toujours tout. Ah, toujours. Ouais. Ça va pas. Tout simplement. Voilà. Et ils n'arrivent pas à avoir la maîtrise d'eux-mêmes. Selon ce que tu vas leur dire. Voilà. Ils en font des montagnes. Pire que ça. Ils exagèrent tout. Ils amplifient tout. Alors que ceux, ceux qui vont bien, non, pas comme ça. Mais ceux-là, laisse tomber. Bref. Donc, ils vont pas bien. Pas du tout bien. Ils sont dans leur monde à eux. Ils sont beaucoup dans la paranoïa aussi. Au level. Au level. Ils pensent souvent à mal d'énormément de gens qui leur veulent jamais de mal. Si vous saviez. Si mon bébé il me le dit. Ils ont des idées pas normales. Bref, attention. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bye bye.